Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78, il est 18h si vous nous rejoignez en direct en ce 2 janvier, première édition de l'année 2013. L'ensemble de la rédaction, l'ensemble de TV Fil 78 se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année. Avant de recevoir tout à l'heure au cours de cette émission le maire de Saint-Cyr-l'École pour évoquer la création d'un nouveau quartier sur sa commune, évoquer également les municipales, je vous propose de vous écouter. Quels sont vos vœux pour 2013 ? Un monde meilleur, plus équilibré et du travail pour tous. Qui un peu plus d'optimisme général, voilà. Des vœux utopiques, la paix, que personne n'ait faim, au moins, ouais, voilà, tout le monde soit heureux dans la mesure du possible. Qu'on garde notre travail, surtout, je pense que c'est vraiment d'actualité, et puis qu'on soit tous en bonne santé. Voir un petit peu mes enfants davantage, ceux qui sont loin. Et nous allons commencer cette première édition de l'année par de la culture. Bonsoir Marie-Vonne Taylor-Picard, bienvenue sur ce plateau. Vous proposez des stages de dessin, de peinture à Voisins, le Bretonneux, pour tous les âges. Justement, on va parler de ces ateliers et de ces stages pendant les vacances. Auparavant, je vois vraiment pour tous les âges que vous les proposez, ces rendez-vous. Oui. Ça veut dire qu'on peut dessiner et peindre à n'importe quel âge. C'est tout à fait ça. Même si on n'y connaît rien du tout comme moi, Exactement. On peut venir et apprendre à dessiner. De 7 à 60... Non, même, j'ai une élève de 78 ans, 79 bientôt. Voilà. Et vous me disiez, lorsque je vous ai eu cet après-midi pour préparer cet entretien, vous préférez avoir justement des gens qui n'ont aucune base, qui débutent, plutôt que des gens qui ont déjà quelques connaissances? Oui, parce qu'ils sont plus, disons qu'ils sont plus réfractaires à des thèmes bien précis. Ils aiment divaguer un petit peu avec leurs cartes, leur sujet un peu personnel, et voilà. Ce sont déjà des artistes et c'est difficile de contraindre un artiste. Et moi, j'aime proposer des thèmes différents à chaque fois. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs sur les prochains ateliers, ce sera autour de l'Afrique. On va y venir dans un instant. On va parler de votre atelier tout d'abord, Arc-en-Ciel, des activités que vous proposez tout au long de l'année. Nous verrons ça aussi tout à l'heure. Depuis quand vous peignez? Quel est votre parcours? Alors, je peins depuis l'âge de 15 ans. Enfin, approximativement. Avant, je dessinais, après... Sans vouloir donner votre âge, ça fait à peu près une trentaine, quarantaine d'années que vous peignez? Quarantaine d'années, que vous peignez. Et c'est très naturel, c'est venu naturellement? Vous étiez déjà dans un milieu de peintre? J'avais un grand-père peintre, mais que je n'ai jamais connu. Et je pense que c'est dans la famille. Voilà, c'est le gène... à mon avis. Je n'ai jamais connu mon grand-père, mais j'admirais toujours ses tableaux à la maison. Et des tableaux, on en voit à l'écran actuellement. Vous les voyez sur l'écran juste en face de vous, Marie-Vonne. Ce sont vos tableaux, ce sont vos réalisations. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous peignez dans quel registre, justement? Je peins beaucoup de fleurs, des portraits, c'est mon terrain de prédilection, et beaucoup de paysages. Comment vous travaillez? Alors, je peins dans un atelier à Félixart à Montigny, que le maire gentiment nous propose, nous donne carrément, dans une école, et voilà, et chez moi bien sûr. Et ensuite sur vos techniques de peinture, il faut toujours que vous ayez un modèle ou aussi... Alors c'est soit des paysages que moi je photographie, soit... vous travaillez d'après photo ou... soit mes photos, soit sur site, soit mes enfants, soit des gens que je connais, j'ai des commandes de portraits aussi. Voilà. L'atelier Arc-en-Ciel à Voisins, le Bretonneux, c'est le nom de votre atelier. Arc-en-Ciel, vous l'avez fondé il y a une dizaine d'années. Oui. Quel était le but? Mon mari est parti il y a 12 ans maintenant, et il fallait que je trouve une activité, et c'était vraiment celle que je préférais. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien, oui, ces différents ateliers? Très bien, très bien, oui. Combien d'élèves vous avez? C'est tout au long de l'année une cinquantaine, oui, une cinquantaine à peu près. Et les élèves sont tous des débutants? Oh non, j'ai vraiment de tout. Enfin, les enfants, c'est surtout des débutants. Oui, c'est mieux. Non, ça, les enfants, ils sont vraiment très faciles. C'est vraiment, j'ai aucun problème avec les enfants et les ados. C'est vraiment un régal. Et il y a des stages donc qui sont organisés également pendant les vacances. On voit d'ailleurs quelques-unes des réalisations des élèves que vous avez, des plus jeunes. Les stages, ils diffèrent en quoi des ateliers qui ont lieu tout au long de l'année? Alors souvent, c'est des thèmes qui sont un peu plus longs, mais qu'on a besoin de plusieurs jours ou de plusieurs après-midi pour les réaliser. Donc comme les carnets de voyage, comme des thèmes qu'on ne peut pas réaliser en une seule séance ou 2 séances. Des illustrations de livres, on fabrique des petits livres aussi. Comment vous travaillez justement avec les enfants? On parlait des débutants et qu'il était plus facile avec les débutants tout à l'heure, mais avec les enfants, il y a des techniques pour les amener à peindre? Alors on apprend toutes les techniques, on commence par le crayon bien sûr, le b.a.-ba, et puis après on essaye d'aborder à peu près toutes les techniques, sauf l'huile, bien sûr, parce que là c'est un peu plus salissant, donc là j'utilise des pastels à l'huile pour les petits.
Il faut beaucoup de concentration quand on peint aussi. Et lorsqu'on est enfant, c'est un petit peu difficile parfois. Alors, Malgré tout, vous arrivez j'ai des à élèves canaliser qui sont très très concentrés et d'autres qu'il faut plus canaliser. J'ai de tout. Hein. Vous les laissez faire, ceci dit? Oh non, non. Et après, ils reviennent à la peinture non, quand ils sont un peu plus... J'ai un cadre bien déterminé. Non, je ne laisse pas faire à n'importe quoi. Comment vous faites alors? Parce que c'est difficile. Oui, il y a des... Les enseignants, quelquefois, ont du mal dans leur classe. Oui, mais moi, c'est vraiment des petits groupes. Hein. Ce n'est pas des classes de 30. Donc, et en plus, ce sont des enfants qui aiment peindre et qui viennent parce que ça leur fait plaisir. Et surtout pas les parents qui pas les comme une inscrivent classe de force. Alors, ça m'est arrivé et j'ai fait comprendre aux parents que ça ne marchait pas du tout. Donc, ce n'est pas une classe de français et de maths qui est un peu plus rébarbatif, pardon les profs de maths et de français, mais c'est vrai que ce sont des enfants qui sont partants d'eux-mêmes, donc c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que ça apporte justement aussi aux enfants? À se concentrer, ça leur apprend à se concentrer, ça leur apprend les techniques de base et en même temps à s'exprimer, surtout à s'exprimer. Et donc, vous dispensez les ateliers tout au long de l'année. On peut s'y inscrire en cours d'année ou c'est mieux de le faire en début? Non, en cours d'année aussi. En cours d'année, c'est encore possible. Il y a aussi les stages pendant les vacances, comme en ce moment. Oui. Et donc, les prochains stages, les 2 prochains rendez-vous, jeudi 3 et vendredi 4 janvier, de 14h à 17h, à Vezin-le-Bretonneux, les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Comment vous allez travailler sur les 2 prochaines journées? Donc on va faire un carnet de voyage en Afrique. Donc on va faire des petits croquis comme si on était en voyage, en crayon, aquarelle, encre... Et voilà, ça, comme si on était en voyage et qu'on n'avait pas trop le temps de finir ce qu'on fait. Donc, c'est que des petits croquis rapides. Il est encore possible de s'y inscrire? Oui, tout à fait. Et ben voilà, les coordonnées s'étant affichées, vous pouvez toujours vous y inscrire. Malgré tout, ça coûte combien? Est-ce que ça coûte cher? Alors, pour un adulte ado, c'est 36 € l'après-midi et pour un enfant, c'est 30 €. Merci d'être venu sur notre plateau, Maryvonne Taylor-Picard. Donc, vous êtes peintre et vous organisez ces stages, ces ateliers durant les vacances et aussi tout au long de l'année du côté de Vezin-le-Bretonneux. Prochaine date, les 3 et 4 janvier. Merci. Merci beaucoup. À vous d'être venu pour débuter cette année et on vous souhaite bien évidemment une bonne année.